Carson Kennedy. Congratulations on your wedding. You were the 2014 champion in the 1.5. Now in the 2.5, what are your goals and what are your expectations since you're the reigning champion? The goal is always to win, but it's definitely going to be a learning year for me. It's a new class, a lot more competitive, but I'm really excited to see what the boat can do. New boat for me too, so I'm excited. And you are in the 2.5. What do you think about your competitor now this year? I definitely think it's more competitive. Like yesterday on the start, everyone was there. It's totally different from the 1.5 class, so I think it'll be a good year. And with the number of boats, completely different than the 1.5? Yes, definitely a lot more boats, and you're not always going to make it into the final, so you got to do your best every heat. Congratulations and good luck for the season. Thank you. Alors, qualification à 5 bateaux avec le retrait de Jean-François Boyer, Stéphane Joannette et Samuel Tremblay. On est au départ, on devra faire attention. Et c'est Carson King qui semble être la première à la ligne de départ, arrivée avec le team Haight, ancienne championne de classe 1.5 litres. Et elle est prise en chasse, notamment par Leah Usyk du Chaotic Dream, une autre ancienne de la classe 1.5 litres, qui sortira première de cette courbe. Et c'est King qui est excessivement rapide dans une nouvelle embarcation. On sait que son ancienne embarcation avec laquelle elle a remporté le championnat 1.5 litres a été complètement détruite par un incendie. On a procédé à l'achat d'une nouvelle embarcation. Et elle est en pleine accélération, excessivement rapide, et elle distance Leah Usyk. Et ça brasse dans le coin, là, on l'a vu virevolter légèrement, alors que Leah Usyk un peu plus stable. Et à l'arrière, là, on retrouve notamment Marie-Ève Vallière dans la poule mouillée et Stéphanie Leduc dans le sans limite, une course 4 pilotes féminins. Et ici, c'est Leduc dans le sans limite. Sera surveillée cette saison, une jeune vétérante là, dans la classe 2.5 litres, alors que Kennedy file toujours loin devant avec son embarcation bleue et verte, la nouvelle écurie Team Haight, dont on a des embarcations dans environ toutes les catégories. Elle est à compléter son virage numéro 2, on voit beaucoup plus stable qu'à son premier passage. Et vraiment des vitesses excellentes pour cette embarcation. Elle qui est la conjointe de Brendan Kennedy, qu'on reverra plus tard en classe Grand Prix. Maintenant, 2 tours de compléter, alors que Leah Usyk tente toujours là, de la rejoindre, elle, à bord du Chaotic Dream. On voit ici Marie-Ève Vallière dans la poule mouillée, une ancienne embarcation qui appartenait au clan Grendel. Nouvelle venue sur le circuit. Et Leah Usyk là, qui tente par tous les moyens, alors que Kennedy double un opposant. C'est Philippe Billette dans le airspeed. Et vraiment une vitesse de pointe fulgurante pour l'embarcation numéro 25, qui maintenant complète son 3e tour. Et Leah Usyk qui double également des retardataires et qui est toujours à la chasse. Tandis qu'à l'arrière, Leduc et Billette là, qui accélère, lui qui est sous restriction, un nouveau venu là, aux commandes de l'ancien Big Bad Bear. Et King, de l'autre côté sur le droit du retour, là, toujours une vitesse fulgurante. Elle démontre de belles manœuvres tout au long du week-end. Elle qui a terminé 2e dans le premier groupe de qualification samedi. Alors, elle s'avance près de la ligne de départ arrivée, toujours pourchassée par Leah Usyk. Les positions n'ont pas changé depuis le départ. Un tour à faire pour le Team Haight de Carson King. Leah Usyk toujours à l'arrière. Alors que Leduc est au 3e rang. Billette également, lui, a été doublé par les principaux opposants. Et King, là, on la verra entrer dans son dernier virage. Bien négocié, les officiels qui soulèvent le drapeau à damier. Et ce sera une 2e victoire
ce week-end ici. Alonso en qualification pour Carson King dans le team Hate. Le CS25, suivi de Leah Usyk, qui a bien fait dans le CS27, le Chaotic Dream. Et on poursuit là Stéphanie Leduc dans le CS sans limite qui est derrière, qui se verra également remettre le drapeau à damier par les officiels. Terminera en 3e position. Les autres embarcations, les recrues qui ont été doublées, mais qui complètent tout de même leur tour, là, le Airspeed avec Philippe Billette. Et on retrouvera également la Poule Mouillée et Marie-Ève Vallière, le CS 96. Alors, c'est ce qui complète la première vague de qualification de ce dimanche. Belle performance de Carson Kennedy. J'étais avec Philippe Billette, pilote du CS7. Philippe, ce matin, tu as vécu ta première course. Comment tu t'es senti? Ah, c'était un rêve depuis longtemps. Ça fait 25-30 ans que je regarde les gars tourner et que j'en rêve. D'avoir un mentor comme Pat Hayward qui était avec moi, c'est un pilote que j'apprécie bien gros et qui me donne un bon coup de main, des bons wins. Hier, ça a été de la merde. On travaille depuis 8 mois après ce bateau-là pour essayer de faire de quoi. Puis là, hier, on disait ça va y être, ça va y être, puis ça marchait pas. Un matin, ça y a été. Le feeling était écœurant. Je sors d'y retourner dans pas long. C'est bien. Puis tes objectifs cette année, quels sont-ils? Je m'en fixe pas. Je vais apprendre le bateau, je vais apprendre à connaître la machine, puis on se rendra où on ira, puis c'est tout. Puis on prend une bouchée à la fois. On va te souhaiter beaucoup de plaisir pour la saison.